Compatriotes, encore votre humble serviteur qui vient devant vous ce matin pour vous parler de l'actualité. Cette fois-ci, ce n'est pas de l'actualité du Congo, mais nous parlons de l'actualité internationale, mais qui est très, très important. Nous allons parler de Donald Trump, le président américain. D'emblée, je vais vous dire, mes très chers compatriotes, et vous tous qui aurez l'occasion de suivre cette vidéo, qu'il est temps, un grand temps, pour que les gens comme les Donald Trump soient fermés la bouche, qui ne parlent plus et que les gens ne l'écoutent pas. Parce qu'il est plein de la folie. Trump a une dose élevée de racisme. Trump a une dose très, très, très élevée de domination. Il veut que tout le monde, tout le reste du monde puisse s'agenouiller devant lui. Il devient le roi Nebuchadnezzar et tout le monde doit s'agenouiller devant lui. Dans la récente sortie, Donald Trump condamne et prêt à jeter les sanctions sur l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud a fait au gouvernement américain pour que Donald Trump sorte de sa folie et tient ce genre de déclarations qui ne l'honorent pas comme étant le chef du pays, d'un grand pays, l'Amérique, les États-Unis. Vous savez, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui a été amorti, détruit par l'apartheid. Et en 1994, nous voyons l'Afrique du Sud qui organise les premières élections démocratiques, les premières élections libres et transparentes dans lesquelles le président Nelson Mandela était élu comme président de la République. Mais depuis ce temps-là, 1994, certains domaines, certaines branches ou certaines histoires de la colonisation, l'apartheid, ne sont pas encore effacées en Afrique du Sud. Entre autres, la terre. La majorité des Noirs sud-africains n'ont pas la terre. La majorité des Noirs sud-africains, ils n'ont pas où construire une petite maisonnette comme ça pour leur famille. Tout est entre les mains des Blancs. Et les Blancs ont combien de pourcentage sur la population générale de l'Afrique du Sud? Ils ne représentent que 7 à 8%. La minorité qui a 7 à 8%, ils ont 82% de la terre entre leurs mains. Ils ont confisqué tout entre leurs mains. Et les Noirs n'ont que 18%. Qu'est-ce que 18% des terres ils peuvent faire? Et les Noirs, les Blancs ne veulent pas céder la terre en Afrique du Sud. Ils se sont emparés. Pour eux, c'est question de la vie ou de la mort. Ils disent que ce que les Zimbabwe avaient fait, de chasser les fermiers, prendre contrôle de leurs terres, ça ne se fera pas en Afrique du Sud. Ils sont prêts à tuer, à garder la terre qu'ils ont acquis par force, qu'ils n'ont pas même payé, qu'ils ont acquis par force. Et nous voyons que le gouvernement du président Cyril Ramaphosa a fait passer une loi, bien sûr, par le Parlement souverain, par les représentants du peuple, que désormais la terre doit être remise entre les mains de l'État sud-africain pour qu'il puisse gérer, décider ce qu'il peut faire avec la terre. Et normalement donner aux Noirs qui sont désavantagés. Cette loi passée au Parlement sud-africain a énervé le fou joyeux Donald Trump pour placer des sanctions sanitaires, financières sur l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il faut-il, à ce 21e siècle, laisser des gens comme les Donald Trump agir de cette façon? Pour eux,
Quand l'Afrique du Sud parle du partage de la terre entre les Blancs et les Noirs, ça l'a énervé. Il faut que les Blancs s'accaparent de la totalité, 82% de la terre entre leurs mains, et pendant que les Noirs sud-africains sont en train de souffrir. Vous ne pouvez pas conseiller Donald Trump de revoir, ou bien peut-être l'amener là où il peut être, hein, vous comprenez ce que je vais dire. Ça ne marche pas. L'Afrique du Sud est souverain, il a un parlement démocratique dans lequel il y a les Noirs et les Blancs qui siègent là-bas. Ils ont discuté, ils ont trouvé que non, régler les injustices de l'apartheid, ça doit commencer par la terre. Et cela, Donald n'a pas aimé. Il se prépare ou il est prêt à lancer des sanctions sur l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, le président Ramaphosa l'a répondu, si tu nous touches, tu ne prendras pas de nos minéraux. Nous saluons la décision, la déclaration du président Ramaphosa. Nous avons besoin de ce genre de présidents en Afrique qui ne se laissent pas faire. Tu parles, on réagit. Tu parles, on réagit. Donc c'est ça la situation de Donald Trump avec l'Afrique du Sud. Pourquoi s'ingérer dans les affaires de l'autre pays? Donc, c'est triste. Il faut que les dirigeants africains ouvrent l'œil et se concertent pour que les sorts d'un pays soient les sorts de tous les pays de l'Afrique. Donc, voici la position de Trump. Il est très arrogant et il a déclenché la guerre entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Merci mes très chers compatriotes. Aimez et partagez toujours nos réflexions. Nous sommes là pour se partager. Et d'ici là, portez-vous bien.